Les comités de quartier sont les yeux et les oreilles de la ville. Leurs bénévoles accomplissent au quotidien, et le plus souvent dans l'ombre, un travail remarquable et indispensable pour améliorer notre cadre de vie. Ils sont le plus souvent le premier maillon de la démocratie locale. Ils sont des lieux d'information, des lieux d'écoute, de débat, d'expression concernant les projets d'aménagement du quartier. Dans le cadre du nécessaire développement de la démocratie participative, j'entends demain renforcer la représentativité des comités de quartier. N'opposons pas les comités de quartier au conseil de quartier. Collaborons ensemble, rassemblons les énergies et les volontés, nos compétences et nos moyens, et relevons également le défi de l'indispensable transparence et la lisibilité de l'action et de la vie publique. Élu, je souhaite donner à nos comités de quartier les moyens de développer plus largement leur capacité de consultation des riverains afin que le plus grand nombre d'entre nous participent à la gestion locale. Si nous parvenons demain à faire circuler plus largement une information vraie, les Nîmoises et les Nîmois pourront alors se forger une opinion véritable sur les décisions prises par leurs élus et livrer leurs propres sentiments. Il nous appartient en effet de constituer une nouvelle forme de démocratie délibérative. Voilà pourquoi je veux encourager le plus grand nombre d'entre vous à devenir acteurs de la vie locale. En mars, nous allons voter pour les élections municipales. Vous ferez votre choix en fonction de vos propres convictions, sur la base d'un programme et des propositions faites par les uns et par les autres. Mais vous ne participerez pas au vote de l'exécutif qui gouvernera l'agglomération. Sachez-le. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est ainsi. D'autant plus étrange au regard du pouvoir dont disposent les communautés de communes désormais. Ce n'est pas spécifique à Nîmes, bien entendu, c'est une réalité pour toutes les communes de France. Les présidents y sont élus au suffrage indirect, sur la simple base du rapport de force politique, mais sans aucun engagement sur un programme territorial, car rien ne les y contraint. C'est très regrettable, j'en conviens, car les agglomérations récupèrent chaque année de plus en plus de compétences, initialement municipales, et récupèrent également les financements qui vont avec. Il appartient donc aux citoyens que nous sommes d'exiger un programme territorial. Vous êtes en droit de connaître les projets communautaires de vos futurs représentants et vous avez le devoir d'exiger d'eux des réponses précises sur l'usage des financements dont ils auront la charge. J'ai, pour ce qui me concerne, la conviction de la nécessité d'un projet à la fois municipal et territorial. Voilà pourquoi j'œuvre depuis 2 ans maintenant avec le laboratoire d'idées magnanimes. Notre projet est désormais prêt. Je vous laisse réagir dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.